Et nous voici pour un TP2SP un peu particulier dans ma cuisine. Donc c'est parti pour la propriété des savons, enfin les propriétés des savons. Alors on va essayer de faire tout cela ensemble. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'eau déminéralisée ou de la Volvic, hein, ça fonctionne très bien aussi. Si vous avez chez vous du vinaigre blanc, de l'huile quelconque, du gros sel et bien sûr indispensable du savon. J'ai pris quelques copeaux de savon de Marseille. Alors, on va commencer donc par fabriquer une petite solution donc de savon. Pour cela, eh bien, il suffit de prendre une casserole, de faire chauffer et de mettre un petit fond d'eau avec simplement notre morceau de savon. Une fois que ça a bien chauffé, le savon est complètement dissous et on a donc une belle solution d'eau savonneuse. On est parti donc pour les différentes propriétés. Et la première action donc d'un savon, on le sait, c'est d'agir sur un corps gras. Donc pour cela, on va prendre 2 verres. Dans ces verres, on va simplement donc y ajouter dans un premier verre l'eau déminéralisée, un petit fond, voilà. Dans l'autre, la même quantité d'eau savonneuse. Et on va y ajouter donc de l'huile, on va ajouter et on va voir ce que l'on obtient. L'huile. Donc une petite cuillère à café. Voilà. Et on agite. J'agite l'eau et l'huile. Alors, qu'est-ce que vous observez? En tout cas, donc pour l'eau déminéralisée et l'huile, eh bien, ça a été légèrement mélangé, donc on appelle ça un mélange métastable, mais qui est redevenu donc 2 phases. Vous les voyez peut-être pas, mais si vous faites l'expérience chez vous, vous le verrez très bien. Alors que pour l'eau savonneuse et l'huile, les deux se mélangent toujours, c'est donc toujours métastable, puisque ça a une certaine stabilité, mais ça ne va pas durer dans le temps. Et donc là, l'huile et l'eau sont totalement miscibles sur un temps très court, chose que l'on avait vue l'année dernière totalement impossible. Donc à vous de montrer comment un tensioactif peut agir pour obtenir donc un mélange métastable. Expérience suivante, on va essayer de voir les propriétés acido-basiques donc de cette eau savonneuse. Pour cela, on va simplement prendre de l'eau savonneuse. On va mesurer son pH. Alors bien sûr, je n'ai rien pour mesurer le pH, vous non plus. Faites-moi confiance. Et bien le pH sera basique. À vous donc d'écrire l'équation qui a lieu avec l'eau, en sachant que c'est le carboxylate qui réagit. Ensuite, donc, on va prendre cette eau savonneuse, toute simple, et on va y ajouter donc du vinaigre. Le vinaigre donc, est une solution acide, comme vous le savez. Et que va-t-il se passer? Voilà, c'est en cours de réaction. Vous l'avez peut-être vu. Voilà, ma solution est devenue totalement blanche. Donc on a un beau précipité qui se forme de savon. Donc est-ce que c'est bon d'avoir de l'eau acide pour faire réagir du savon ou non? À vous de conclure. Continuons toujours. L'action de l'eau salée ou de l'eau dure, en fait, donc des cations sur une eau savonneuse. On reprend un verre, comme d'habitude. On va y ajouter donc de l'eau savonneuse et dans un autre donc de l'eau déminéralisée. On va ajouter du sel pour voir ce qui s'y passe, hein, pour ajouter des ions sodium. Donc à droite mon eau savonneuse, petit fond. À gauche de l'eau déminéralisée. Et je vais y ajouter du gros sel. On mélange. Donc, l'eau déminéralisée, le sel se solubilise. Voilà, on obtient une solution bien claire. On mélange le savon avec le salé.
Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Un beau précipité blanc. Donc rebelote, escuno dur, donc avec beaucoup de minéraux, beaucoup de cations, est-elle favorable à l'action du savon ou non? Et puis on pourra aussi expliquer du coup bah, la réaction donc, du relargage, l'opération du relargage dans le TP précédent. Dernier manip, on reprend donc deux verres. On va y prendre donc, dans un des deux verres de l'eau du robinet. Voilà. Et à droite, de l'eau déminéralisée en même quantité. Voilà. On va essayer d'agrandir tout ça. Hop. Et on va y ajouter un petit peu d'eau savonneuse. Alors déjà, vous pouvez voir que dans l'eau dure, bah, ça s'est légèrement troublé, donc mon savon a déjà précipité, alors que dans l'eau déminéralisée, pas réellement. Donc ensuite, on va mélanger. Donc dans l'eau dure, voilà ce que vous observez. Dans l'eau déminéralisée, on observe quelque chose de particulier dessus, de la mousse. Alors à vous de m'expliquer bah, ce qu'est la mousse aussi, et si elle a un intérêt ou pas, dans le lavage et surtout dans le rinçage. Voilà, le TP est maintenant terminé. À vous de rédiger tout cela.